Kikou tout le monde. Bon, allez, on se retrouve. Donc, je viens de vous tourner la vidéo tuto champignon. Oh là, c'est fort ça. Hop. Donc, je viens de vous tourner le tuto champignon orangé qui me plaît bien, mais que bon, c'était pas trop ce que je voulais comme résultat. Voilà, on va essayer de régler la musique. Du coup, c'est toujours le bruit de funeur, hein, toujours. Et on va faire le champignon. Voilà, tout simplement. Là, on va attaquer le champignon parce que vous voyez, les couleurs commencent à se dispatcher. Voilà, moi, je pars comme ça. Je pars d'un élément à l'autre. Je réfléchis à mes couleurs. Donc, ça commence à s'affiner. Mais là, du coup, je vais faire pas le champignon, le papillon, pardon. Voilà. Et donc pour le papillon, on va reprendre les teintes qu'on s'est déjà servi pour les baies et pour ma pomme Pink Lady. Voilà. Et on va mélanger les deux. On va faire un double dégradé, on va dire. Donc je vais pas faire un dégradé violet et rose. Non, je vais faire un dégradé violet et une autre partie rose. Voilà. Comme ça, on va habiller un peu cette partie-là parce qu'il faut que je réfléchisse après à la suite. Voilà, j'ai quelques idées. On va voir comment ça va se passer au fur et à mesure. Mais voilà, donc je vous zoome déjà pour commencer sans vous faire trop bouger. Je vais essayer de placer ma caméra en sorte que vous voyez. Voilà, vous voyez quand même. Alors, attendez, parce que ma perche, elle va me faire des misères. Je vais pas essayer. Bon, on va essayer comme ça. Hop là. Excusez-moi pour le mal de mer. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est vraiment pas centré. On va la mettre un peu comme ça. Du coup, allez, sens du papillon. Parfait. Alors, donc pour cela, je vais reprendre mes anciennes teintes de violette. Donc, on va commencer par le violet, puisque mon papillon aura une dominante violet. Voilà. Donc, il s'agit de quelle couleur? Donc, je reprends mon petit cahier, vous voyez, avec mes anciennes teintes. Je reprends les mêmes teintes, tout simplement, parce que je n'ai pas envie de m'écarter. Alors, je les remets dans l'ordre, que je ne me trompe pas. 0,63, 131, 0,62. Ok, donc, je vous rappelle les couleurs des violets. Voilà, vous les voyez bien, là, pour une fois. Bon, étonnamment. Donc, j'enlève juste mon doigt. Voilà. Donc, c'est le minéral violet, le 154, le grappe, le 0,63, le grappe myrtle, le 131 et le light purple, le 0,62. Voilà, donc on va commencer tout simplement pareil que d'habitude avec la couleur violette. Donc, faut savoir comment vous allez vous placer. Moi, je vais faire toute cette partie violette là. Donc, j'ai peut-être pas assez décalé. On va voir. Donc, je passe légèrement mon violet le plus clair. Je ne vais pas faire. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas mélanger le violet et le rose parce que du coup, c'est pas le but. Voilà. Hop. Ça vous permet aussi de comprendre dans quel sens vous allez faire votre dégradé. Voilà. Dès le début, vous savez que là, c'est en long. On va faire un dégradé en long. En dessous, ça va être un dégradé de rose, mais dans l'autre sens. Du coup, on respecte le sens des ailes, là, on va dire. Là, on passe du violet. On sait que c'est du violet aussi. Donc, on fait ça. J'espère que vous voyez bien à peu près, oui. De toute façon, on va voir le résultat à la fin. C'est toujours la découverte. Là, on va partir dans ce sens-là, du coup, jusqu'au bout. Voilà, légèrement, hein, même si c'est pas colorié partout, c'est pas très grave. On va faire les dégradés. Et donc là, je vais me tordre un peu. Et cette partie-là, elle sera en violette aussi. Voilà. Hop, je passe légèrement. Donc là, je suis un peu tordue si je suis pas dans mon sens. Donc, bref. Voilà. On va prendre la couleur du coup la plus foncée, la minérale violet. Donc là, il va être un petit peu plus long du coup parce que je vais vous le faire quand même en entier. Je me dépêche avant que mon ami rentre parce que du coup, il n'est pas trop tard. Voilà. Donc là, je vais commencer à marquer mes ombres. Voilà. Mais en irrégularité. Voilà, tout simplement. Voilà, je place au bout de chaque... Je fais pas ligne par ligne parce que c'est un ensemble de dégradés.
Je vais essayer de tourner en suivant la forme du corps, du papillon. Pareil au bout. J'appuie toujours pas, ça sert à rien. Là, on va se faire tout léger parce qu'il y a la bouteille à côté. Pareil là, donc là, j'en ai compté que 2. Bon, bah, on va le faire comme ça, hein. On suit un peu l'ordre du dessin. Et là, toujours mettre au bout. Voilà. On va rattraper. Au pire, si c'est pas parfait, on va rattraper après. Pour ça qu'on fait 2 couches. Là, on essaye de faire pareil. Essaye de ne pas faire bouger la perche. Là, c'est pareil. On va essayer de suivre la forme du corps du papillon. À peu près, hein, c'est pas parfait. Et là, pareil, on va marquer une petite couche là. Donc, parce que c'est sous l'aile. Voilà. Donc, il faut quand même marquer. J'espère que c'est clair. Donc, ensuite, on va prendre le 0,63 qui est le grappe. Et on va, comme d'habitude, dégrader très rapidement en mélangeant un petit peu déjà ce qu'on vient de faire. Voilà, vous voyez que là, c'est vraiment une petite zone qui va rester. Et j'ai encore 2 couleurs. Bon, c'est la première couche, c'est pas très grave. On va essayer de faire un peu plus. Voilà. Ça va être limite. Limite, voilà, bon, on va voir. On va se débrouiller, hein. J'ai ma voisine qui fait du bruit. Je sais pas si vous l'entendez au-dessus. Je crois qu'elle prépare une Java pour ce soir. Comment vous dire que je vais être ravie. Depuis ce matin, c'est du Dawa. J'espère que ça sera pas une teuf hein, ce soir. C'est bon, on s'est déjà plaint auprès du gardien. Bref. Ensuite, je prends la 131, la grappe myrtle. Hop, et je reprends pour fermer un petit peu ces dégradés. Voilà, tout léger, hein, sans appuyer, toujours. Vous voyez, on va laisser une minuscule zone de clair. Mais que quand on va reprendre la deuxième couche, on va retravailler sur l'ensemble pour vraiment réduire ces zones. Là, c'est vraiment le premier geste. C'est pour ça que je vais vous faire le papillon, parce que je me dis, si je pars toujours dans le même côté de la name page, et ben en fait, du coup, voilà, ça va être un peu mixé. C'est vraiment, je fais avec vous pour que vous voyez comment je m'organise au fur et à mesure d'un dessin assez complexe. Du coup, on n'a pas les mêmes techniques tous. Mais du coup, c'est vrai que c'est pour voir mon organisation quand je colorie, comment je réfléchis et comment je pense. Et là, du coup, on va reprendre un petit peu la couleur la plus claire, juste pour repasser vite fait. Donc, c'est la 62, la light purple. Voilà, très léger, sans appuyer, c'est vraiment pour dire. Vous voyez, on voit un peu les zones déjà. Donc, j'ai un truc en dessous qui va pas. J'ai un trou, je sais pas ce qui m'a fait un trou. Voilà, donc des fois vous avez des petites choses qui se mettent sur la feuille de derrière et que quand vous passez, je sais pas si vous voyez, ça me fait un espèce de truc. Bon, c'est pas grave. Voilà, mais puis j'essaye de me dépêcher un petit peu parce que mon ami rentre dans un quart d'heure. Bah, il quitte le boulot dans un quart d'heure. Ce serait dommage qu'il rentre et qu'il fasse du bruit alors que j'ai pas fini le tuto. Je reprends ma couleur la plus foncée. Et là, donc, je les ai pas retaillées. Je vais les retailler un petit peu quand même. Parce que l'encre à pointe, elle n'est pas mauvaise. Mais pour être plus précis, il faut quand même que ça soit plus ça. Et j'ai même pas fait un tour de taille crayon. C'est toujours mon Maped. Hop, voilà. Avec le gros trou. Pour moi, ça me va. Et en plus, ça m'économise mes crayons, je trouve, hein. Alors, du coup... je reprends mais tout petit peu. Donc, je vais peut-être faire que 2 couches du coup, parce qu'il y a quand même 4 couleurs. Là, je rétrécis par rapport à tout à l'heure ma première zone. Vu que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place, je rétrécis au maximum. Hop, là, on va élargir un petit peu. Voilà. Pareil, on reprend donc les 4 côtés.
Je fais bouger la perche, je suis désolée. Arrête de bouger. Voilà, j'essaye de rétrécir un petit peu par rapport à ma première couche, donc sans forcément appuyer, parce que du coup, voilà, on va revenir avec les autres couleurs par-dessus. Terminer le dégradé. On va faire tout petit peu. Voilà, vous voyez, je réduis vraiment entre la première et la deuxième couche. Je réduis ma zone. C'est ça qui va faire le dégradé naturel. Si on le fait bien, ça va se faire tout seul. Voilà. Pareil, là, tout petit. Bah là, c'est pas pratique, mais on va faire des micro-zones un peu plus marquées, du coup. Si vous voyez que ça marque pas beaucoup, bah, si on rappuie, mais vous faites un petit peu de passage, simplement pour qu'on les marque. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Donc là, c'est pas parfait parce que j'ai la perche au niveau de mes yeux. Mais bon, l'ensemble sera sympa. Le résultat sera sympa, je pense. Je sais pas, je suis partie sur un papillon bicolore, du coup, voilà. Et ça cassera un petit peu l'ensemble, mais on aura toujours les mêmes couleurs. Sachant que ma pomme rose, j'ai pas prévu de faire d'autres éléments roses. Elle va être mince. Elle m'embête cette perche au niveau des yeux. Hein, parce que je pose mes lunettes dessus et donc ça vous fait bouger. Quelle cata. Bref, ensuite, voilà, vous marquez vraiment vos ombres aux endroits que vous souhaitez. Je reprends le 0,63. Je retaille un petit coup. Pareil, la mine, pas forcément besoin. Mais pour être plus précis, je vous le conseille de le retailler. Hop, hop. Et là, on se fait plaisir. On repasse depuis le début. On peut aller élargir un petit peu plus. On va voir au fur et à mesure. Là, les dégradés, c'est un peu plus grand, mais il faut que ça soit dans la longueur. Donc voilà, on va se faire ça. Vous voyez, on retravaille au fur et à mesure. On se dit, allez, il reste quoi? 2 couleurs, ça va le faire. Il y a quand même une zone claire. Là, ça pareil. On va le faire petit. Vous voyez, je repasse quand même sur la première couleur. En suivant la forme du corps. En plus, en repassant avec la deuxième couleur sur la première, ça vous permet de combler ces petits grains sans appuyer toujours. Hop, on prend le temps. Là, c'est pareil. Là, je me concentre sur le papillon pour bien vous expliquer, parce que c'est un peu plus complexe quand même que le reste qu'on vient de faire. Voilà, c'est vraiment... J'essaye de me focaliser sur le dessin et pas forcément de vous faire la papote habituelle. Voilà. Mais bon, après, je suis comme ça. Je parle beaucoup. Ça me dérange pas de vous raconter certains... Ah, décidément. Excusez-moi. Ça va m'agacer cette perche. Elle est au niveau de mes yeux. Elle est dans le vide, donc forcément dès le moindre petit mouvement, et ben ça va pas, ça la fait bouger et ça vous donne le mal de mer. J'étire toujours là. Je voulais pas la mettre trop haute quand même parce que sinon après j'ai tendance à passer sous la perche et vous aurez vu ma grosse tête. Voilà. Donc là j'ai poussé un petit coup. Je prends la troisième couleur, le 131. Voilà. Le grappe myrtle. Voilà. La troisième couleur que je continue tout simplement. Hop. Là, c'est pareil. Hop, je repasse bien. Donc là, je ne l'ai pas taillé. Bon, c'est pas grave, je peux... Hop. Voilà, ça éclaircit en plus les deux couleurs précédentes. Ça noie, on va dire, le dégradé. Vous voyez, on n'a plus forcément les marques.
Voilà. Et on laisse toujours la petite zone claire pour la fin. Vous voyez? Bon, avec 3 couleurs, c'est beaucoup plus simple, hein, mais bon, on va... Là, je suis partie sur les 4 couleurs de basique des baies qu'on a utilisées. Je reprends s'il y a besoin. Il m'embête ce point foncé, donc là, je vais reprendre. Voilà. J'étire un petit peu. Mais ouais, la perche là, elle est mal placée. Elle est bien placée pour vous, on va dire, un peu de travers, mais elle est quand même bien placée, ça vous permet de voir. Les petites zones là, vous embêtez pas, hein. Si vous n'avez pas la place pour la 4e, c'est pas très grave, hein. Voilà, vous faites que ce que vous pouvez. Il y a des petites zones où que vous pourrez jamais atteindre les 4 couleurs, hein. Vous embêtez pas. Moi, je ai réduit, hein. J'ai fait 3 couleurs. Je repasserai quand même avec la couleur claire pour harmoniser tout à l'heure. Mais voilà, ça donne ça. Et ensuite, je termine avec ma couleur claire en repassant sur le tout. Et là, je n'appuie pas, mais je fais bien attention de bien repasser plusieurs fois du coup. Pour vraiment terminer ce dégradé. Est-ce que c'est la bonne couleur? 0,62. Oui. Parce qu'une erreur va vite, hein. Vous faites pas attention, vous reprenez une couleur foncée et crac. Et ça va vous win vos colos. Voilà, mon dégradé, il se fait. Donc, il y a un peu de traces par endroit, mais on va reprendre après. Peut-être avec le blanc. Si vous n'avez pas appuyé, votre papier n'est pas blendé, hein. Voilà. Là, c'est toujours l'aile qui va pas aller parce que du coup, je suis pas bien installée. Ma perche, elle est devant moi. Mais là, je repasse sur l'ensemble pour couper. Voilà, ce dégradé. C'est pas parfait, mais bon. On va essayer de rattraper après quand la perche sera levée. Parce que là, je peux pas. C'est vrai que normalement, je colorie pas de si loin. J'ai toujours un peu la tête au-dessus du coloriage, pas très loin. Mais du coup, ouais. Et là, c'est pareil. Je repasse. Voilà. Il faut toujours épousseter. Je suis à quoi? 17 minutes pour faire 4 ailes. C'est pas mal. Je vais prendre un peu de blanc. Donc, j'efface ce qu'il y a en pigment sur mon blanc. Pour que le blanc soit blanc. Voilà. Si vous avez du pigment, vous le frottez sur une feuille. Et on va essayer de reprendre un peu pour le blanc. Éclaircir. Voilà les zones. Voilà. Là, j'hésite pas, je repasse partout pour l'éclaircir. Oh là là, décidément, quand c'est pas avec ma tête. Oh, c'est avec mon crayon. Bon, parce que là, je suis passée en dessous complètement. Je vais faire des petits ronds pour essayer de terminer cette aile qui va pas. Voilà, vous voyez, je l'éclaircis vraiment partout, hein. Voilà. Ensuite, on épousset, hein. Le résultat me va quand même. Ensuite, on prend les roses. Voilà. Donc, les roses, je les remets un coup dans l'ordre. Donc, le 166, le medium violet red, le 107, le Hilter violet. Donc là, vous voyez pas, je vais vous les montrer après. Je remets juste dans l'ordre le 048, le pink et le... Voilà, le Shallow Pink, le 157. Si je veux bien tourner, voilà. Là, vous avez le violet, le rose de ma pomme Pink Lady que j'ai fait la dernière fois. Et là, c'est la même chose. Du coup, on commence couleur violette.
décidément avec ma violette. Rose, rapidement. On va faire le bord de l'aile rose aussi. On va faire le corps et la tête rose. Les antennes, là, ça sera noir. Mais on le fera qu'à la fin, quand ça sera dans les finitions. Et le bout de l'aile, rose clair. Voilà, à peu près, on a mis du rose partout. Pareil, donc là, c'est des petites zones, donc ça se travaille dans l'autre sens. On va toujours un peu dans la longueur, en fait, des éléments. Je vais pas m'embêter, vu qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a 4 couleurs. Je vais les faire, donc pareil, mais je vais pas m'embêter, je vais faire vraiment une petite ligne, voilà, pareil, au bout, pour placer mes ombres. Pareil là, c'est deux petites zones. Et vu que le tuto dure déjà depuis, que le tuto tourne depuis le 21 minutes. Là, le corps, on va le faire que d'un côté. On va pas faire tout le tour, on n'aura pas la place. On va faire un petit peu comme les boules de la couronne. Je sais pas si vous vous rappelez. On l'a marqué que d'un côté. Voilà. Et les ailes, normalement, c'est en long. Donc, on va faire les... Donc, ça va être comme ça. On va le faire dans la longueur. Ça fera un style différent. Si on se trompe, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Après, c'est à vous de gérer, hein, de voir comment vous placez vos ombres. Donc là, j'ai un peu appuyé à la fin. C'est pas très grave en soi. Ça va être rattrapé. Je prends ma deuxième couleur, le 107, que je viens faire pareil, un peu plus large que ma première couleur. Voilà, en passant sur la couleur la plus foncée que je vais élargir. Je vais pas m'embêter, là, c'est vraiment des petites zones. Je vais pas faire ligne par ligne, hein. Sinon on n'a pas fini. On peut gagner du temps des fois dans les coloriages quand ça nous permet. Voilà, là on va reprendre aussi, on passe vite fait. Voilà, là c'est la même chose, le corps, on va pas s'embêter de trop. Voilà. Et celui-là, sans trop appuyer, parce que ça, j'ai fait la bêtise d'appuyer alors que j'ai pas besoin. La troisième couleur, le 048, le pink. Là, c'est mal fait, hein. Je le vois tout de suite, c'est très mal fait. Et c'est vraiment juste pour marquer la zone. Voilà. Là, on va terminer ça comme ça, rapidos. On va essayer de laisser une petite zone claire, voilà, sur le corps et sur la tête. Même si c'est pas évident, hein. Au pire, vous vous embêtez pas, vous prenez que 3 couleurs, hein. Mais moi, j'insiste à le faire avec les 4 couleurs de départ. On va reprendre notre rouge plus foncé. On terminera avec le clair après. Hop, et là, on va blender, terminer. Essayer de saturer et de faire bien. Voilà, en ligne. Voilà. Chaque petit élément, comme on a refait. Bah, après, si vous voulez faire ligne comme ça, hein, chaque petit truc, vous pouvez. Hein, mais là, c'est parce que moi, j'ai envie de vous le tourner avant que mon nez me rentre. Et je me dis vite, 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 vite. Je m'applique quand même, hein, vous voyez, je prends le temps de faire bien. J'appuie un petit peu plus du coup là, parce que du coup, j'ai envie que ça soit marqué rapidement. Voilà. Voilà. Un beau papillon bicolore qui se dessine sous vos yeux là. C'est pas mal, hein. Après, vous vous éclatez niveau coloriage, niveau couleur, niveau sens. Vraiment, franchement. Puis là, ça va casser en fait ce qu'on a fait à côté. On va avoir vraiment un élément bicolore. Ça va nous attirer, je pense, l'œil. Ensuite, je reprends le 107, le hitter violet. Je sais pas pourquoi ils appellent ça violet alors que c'est du rose. Bon, moi, tant que c'est des bons crayons qui fonctionnent bien et que je galère pas à colorier avec, c'est trop bien. Voilà.
Hop. Hop. Donc là, je dois avoir une mine cassée à l'intérieur, elle balance. Donc je verrai ça au fur et à mesure. Je pousse un coup parce que j'ai trop de pigments sur ma feuille. Je reprends la couleur 48, la pink, pour presque terminer ce qu'on a déjà fait. Voilà. Ah, j'ai pas repassé, donc attendez, je repasse un coup sur le corps parce que j'ai pas pris, donc je reprends la couleur précédente, la 107. Hop. Pour terminer quand même, pour penser bien à faire chaque élément au même moment, comme ça vous êtes tranquille. Le rose, le pink, le 0,48 du coup, je continue. Et là c'est vraiment, je sais que je vais y avoir une toute petite zone. Là je complète, ça ne pourra pas avoir deux zones de lumière. Là j'élargis. Là j'élargis. Là c'est pareil, je vais y aller tout tranquille pour avoir le rose clair à la fin. Hop, voilà, j'essaye de... Et ensuite, tout simplement épousser. Si vous avez trop de pigments sur la feuille, ça vous évitera. Et là, avec le rose clair, bah, pour terminer bien les dégradés, là, je vais le faire ligne par ligne. Je ne vais pas le faire en long. Je vais bien, voilà, travailler dans l'autre sens pour étirer les pigments. Voilà, pour vraiment marquer et cacher cet endroit de ligne que vous voyez là, qui reste, pour pas que ça soit droit. Voilà, pour vraiment casser, voilà, tous les dégradés, pour bien les mélanger. Et vous n'y voyez plus rien. Vous voyez plus la petite zone claire en fait. Vous la voyez un petit peu, mais vous voyez plus les lignes droites. Donc les bords là. Pareil, hop, on termine toutes les zones hein, en prenant le temps de bien les finir. Voilà. Là, je repasse quand même un petit peu, même s'il n'y a pas de zone claire. C'est pour vraiment uniformiser le rose. Et là, donc là, par contre, on le fait dans la même ligne. Voilà, pour vraiment fondre. Et voilà, voilà. Mon papillon est... Donc, je sais pas pourquoi, ma couleur est vachement plus claire. Je vais repasser un petit peu de blanc. À la caméra, elle est foncée. Donc, je repasse un peu de blanc, pareil. Hein. Il est très foncé à la caméra. Et pourtant, il n'y est pas. Je passe du blanc. J'ai pas rincé mon pigment violet. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je repasse vraiment sur le corps vite fait un peu de blanc pour faire ressortir un petit peu ce que j'ai pas réussi. Ah, voilà. Comme là, j'avais pas passé dessus. Et là, ça vient de s'éclaircir d'un coup. Pour vraiment terminer mon petit papillon violet. Alors, voilà, je vous ai dit les couleurs avant. Si vous les revoulez... Ah, je juste des zooms, voilà. Je vais essayer de vous remettre la caméra plutôt droite. Voilà, du coup, on commence à avoir un ensemble. Donc, pour le violet, c'est le 154, le 0,63, le 131 et le 0,62. Pour le rose, c'est le 166, le 107, le 0,48 et le 157. Et si vous avez écouté mon conseil, ces couleurs-là étaient dans votre boîte à part, à côté de votre coloriage, pour pas les mélanger avec les autres. Du coup, là, on commence à avoir un ensemble qui se construit. Là, la breloque, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais la faire pareil que mon champignon orange. Du coup, ça va casser l'ordre. Et on va construire tout ce qui reste un petit peu endroit par endroit. On va essayer de compléter. Je ferai peut-être pas la breloque. Si, je vais peut-être faire la breloque. Ça sera fait. Et vous allez voir après, quand tous les éléments seront faits, tous les éléments principaux comme le cueil cape, les fleurs,
Voilà, la maison et la théière, la cafetière là, et les diamants et la grosse fleur. Vous allez voir, on n'aura plus que les feuilles à faire et on va se permettre de se retrouver un peu plus facilement pour les feuilles. Et voilà. Et là, sous les fraises, on a même le pot là, vous voyez pas. Mais c'est dans un pot, donc il faudra qu'on fasse le pot aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto de 30 minutes sur le papillon vous aura plu. Cette fois, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.